Cette nuit, au-dessus des Alpes, des conditions climatiques idéales s'installeront durablement. Qatar Airways, une compagnie aérienne 5 étoiles. Euronews, le journal. La presse israélienne parlait du discours de sa vie. Benyamin Netanyahou a donné ce dimanche sa vision de la paix au Proche-Orient. Le Premier ministre israélien a dit oui à la création d'un État palestinien en fixant toutefois 2 conditions, qu'il soit démilitarisé et que ses dirigeants reconnaissent Israël en tant qu'État juif. Voilà pourquoi Benyamin Netanyahou a affirmé son opposition au retour des réfugiés palestiniens. Ce problème doit être résolu hors des frontières d'Israël par nos voisins arabes. Le retour des réfugiés va à l'encontre du maintien d'Israël comme État juif. Ce dimanche, des militants d'extrême droite avaient manifesté devant les bureaux de Benyamin Netanyahou. Réaction de Mahmoud Abbas pour l'autorité palestinienne. Ce discours sape les efforts de paix et défie les positions palestiniennes, arabes et américaines, d'autant que Benyamin Netanyahou s'est opposé à toute suspension de la colonisation pour satisfaire les manifestants d'extrême droite, alors qu'il devait aussi rassurer Barack Obama, qui avait demandé la création de 2 États et le gel des colonies israéliennes en Cisjordanie. Mahmoud Ahmadinejad célèbre sa victoire à Téhéran alors que l'opposition conteste toujours sa réélection. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour écouter le président iranien. Mahmoud Ahmadinejad a estimé que le scrutin de vendredi était un camouflet pour les oppresseurs du monde, référence à l'Occident et à la presse étrangère qu'il accuse de faire le jeu de l'opposition. Il a comparé les partisans de son adversaire, le réformateur Mir Hossein Mousavi, à des supporters de football dont l'équipe a perdu. D'après les résultats officiels, Mahmoud Ahmadinejad aurait gagné les présidentielles dès le premier tour avec plus de 62% des voix. Pendant ce temps-là, justement, de nouveaux affrontements ont opposé des manifestants de l'opposition à la police dans une autre partie de la ville. Le climat est toujours très tendu dans la capitale iranienne. Samedi, 170 personnes ont été arrêtées, dont une dizaine de responsables réformateurs. Certains d'entre eux ont été relâchés. Mir Hossein Mousavi, qui aurait obtenu 33,7% des voix, a soumis ce dimanche une demande d'annulation du scrutin au Conseil des gardiens de la Constitution. Il dénonce des irrégularités visibles et nombreuses qui ne feront, selon lui, que mener à la tyrannie.